cher Patrick Leroy qui est par là, l'architecte, mesdames et messieurs, et je salue les acquéreurs, dont j'espère certains futurs habitants du 9e arrondissement de cette belle résidence de 95 logements que nous inaugurons cet après-midi avec son beau jardin intérieur, dans un quartier, Jean-Luc l'a rappelé, qui a une belle histoire. Il a commencé en disant « Je ne ferai ni le discours d'Hubert ni Michel », finalement il nous a fait l'histoire du quartier. Mais c'est vrai que ce quartier de l'usine Rivoire et Carré, l'usine de pâtes, c'est donc Rivoire et Carré. On voit d'ailleurs encore les insignes Rivoire et Carré sur la façade jusqu'à la gare d'eau, ce quartier qui a connu son âge d'or industriel, puis la crise. Et c'est vrai qu'il y a encore 20 ans, quand on était ici à Vèze, on était plutôt dans une friche industrielle. Et oui, Jean-Luc, on disait on va à Lyon. Quand on était dans le centre de Lyon, certains disaient on va, ou plutôt on va surtout pas à Vèze. Voilà. Donc tout ça a effectivement bien changé, puisque vous n'avez pas eu de mal à commercialiser. Ça veut bien dire que l'image du quartier a beaucoup changé. Alors c'est vrai que on est ici dans le 9e avec ce quartier d'industrie, avec le quartier de la Duchère, dans un territoire en profonde mutation. Et puisque Jean-Luc m'a piqué une partie de mon discours, juste avant que je parle, j'ai piqué une partie du discours de Michel, j'en suis sûr, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais oui, on est effectivement dans un quartier en profonde mutation, et je crois que ces deux quartiers qui sont emblématiques, Vèze Industrie, la Duchère, peuvent être, parmi d'autres en France, ne soyons pas trop présomptueux, mais des exemples des défis que doivent relever nos sociétés urbaines. Parce que grâce à la collectivité, grâce à ce formidable outil qu'est la CERL, je crois qu'on a su faire preuve de vision, d'anticipation, parce que nos sociétés urbaines, elles ont besoin de logements, on n'en construit pas assez, et il faut donc construire des logements, mais il faut effectivement, quand on construit des logements, inventer la ville de demain, c'est-à-dire des quartiers mixtes, desservis en transport, des quartiers qui répondent aux exigences environnementales et donc à la RT 2012 par exemple, que vous avez effectivement bien respecté. Et puis il faut, pour que ça marche, il faut un bon partenariat effectivement entre la collectivité publique et l'ensemble des entreprises qui sont les vrais constructeurs de nos quartiers. Et encore une fois, là, je veux saluer le rôle de la CERL qui est vraiment l'outil adapté qui nous permet de travailler en bonne intelligence et le plus rapidement possible aussi pour répondre à l'exigence de nos concitoyens. Et puis il faut aussi ce qu'on a fait il y a maintenant plus de 10 ans, lorsqu'on a engagé la transformation de ce quartier de 25 hectares, eh bien, travailler avec les habitants. Et je voudrais d'ailleurs saluer la mémoire d'André Canard, qui était le président de l'association de sauvegarde du quartier d'industrie, qui était effectivement un pilier de cette rue des Docks, mais qui en même temps, tout en nous alertant sur les éléments du patrimoine, quand je dis patrimoine au sens large, à conserver, eh bien, effectivement à accompagner avec son association la transformation de ce quartier. Et nous lui rendrons d'ailleurs hommage bientôt dans un espace public non loin d'ici. Alors, quand il y a un manque cruel de logements en France et dans l'ensemble de nos sociétés aujourd'hui, quand il y a une telle croissance démographique dans les villes, alors à des échelles différentes évidemment d'un pays à l'autre, il y a effectivement tous ces défis à relever. Au fond, le défi de conjuguer l'absorption de cette évolution démographique avec les impératifs de la vie durable. Et vous l'avez compris ici, je crois que ce quartier en est un exemple, cette résidence en est un exemple, au défi des inégalités territoriales, on répond mixité sociale. Et dans ce quartier de l'industrie, effectivement, on a des résidences dans lesquelles, ou plutôt des opérations immobilières dans lesquelles, effectivement, on a 25% de logement social. C'est la règle dans le PLU. Michel, je pense que tu y reviendras, mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui de construire des quartiers de mixité sociale
où au fond on ne peut pas distinguer architecturalement le logement social de l'accession à la propriété ou du loyer libre, et c'est comme ça effectivement qu'on construit la ville. Au défi environnemental, on répond effectivement à la ville des courtes distances par la mixité fonctionnelle, qui est aussi une réponse au défi de la qualité de vie. Dans ce quartier, on a effectivement beaucoup commencé par l'entreprise, par la réalisation d'immeubles d'activité. Quand je dis le quartier, j'inclus ZAC Sud et ZAC Nord, bien sûr. Aujourd'hui, on réalise des logements, donc 650 logements qui vont être livrés. Vous êtes la première apparition de ces 650 logements sur la ZAC Nord. Mais bien sûr, ce beau parc des 30 de 5000 hectares, dont j'ai planté le premier arbre. 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés plutôt, oui, effectivement, ça serait beaucoup plus grand que le quartier en lui-même. 5000 hectares, c'est la forêt de Fontainebleau. Ouais. Ah, belle référence, merci Bertrand, je me ressortirai. Donc ce beau parc de 5000 mètres carrés, mais bien sûr du commerce qui va arriver petit à petit au fur des réalisations, bien sûr de loisirs avec le cinéma, mais aussi des espaces publics, le parc, je viens d'en parler, et tout simplement les rives de Saône reconquises par les aménagements que vous avez vus de l'autre côté de la Saône, et bientôt de ce côté-là. Effectivement, c'est aussi un élément, bien sûr, de liaison de notre quartier à la ville. Alors,